avec 5 astuces sur iPhone et sur n'importe quel iPhone. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me lâcher le petit like si la vidéo vous a plu. Donc, passons au vif du sujet. Donc, pour la première astuce, ça va consister à masquer une application en changeant l'icône. Du coup, pour cela, vous allez juste avoir besoin de l'application raccourci qui est disponible depuis très longtemps dans les nouvelles mises à jour d'iPhone et de la galerie photo, de l'application photo qui se trouve là. Du coup, on va voir comment masquer l'application photo. Du coup, pour cela, on va lancer l'application raccourci. On va cliquer sur plus qui se trouve là. Et après, les suggestions de l'application, on va cliquer sur ouvrir app qui se trouve en 3e position. On va cliquer sur app qui s'affiche là à côté de ouvrir. On va sélectionner l'app à question. Donc nous, on veut masquer l'application photo. Je vais rechercher photo. On va cliquer sur les 3 barres en haut à droite. On va cliquer sur l'écran d'accueil. Et là, on va nommer l'application. Moi, je vais le masquer en calculatrice. Donc, j'ai juste à mettre calculatrice. Et je vais changer l'icône de l'application en cliquant juste ici. Choisir une photo. Donc, moi, je vais la mettre en... Je vais la mettre en noir. Je vais choisir et je vais cliquer sur ajouter. Et là, l'application a été masquée. Donc, pour lancer l'application photo, je vais supprimer celle-là. Supprimer de l'écran d'accueil. Et en cliquant sur l'application que je viens de créer tout de suite, là, l'icône, la nouvelle icône que j'ai nommée calculatrice, si je clique dessus, me voilà sur l'application photo. Donc, passons à la deuxième astuce. Donc, la deuxième astuce va consister à activer et à désactiver le mode économie d'énergie automatiquement. Donc, si tu le branches, il se désactive et une fois débranché le téléphone, le mode économie d'énergie va s'activer automatiquement. Du coup, pour cela, on va avoir besoin de l'application raccourci. On va cliquer sur automatisation, comme ça, et sur le petit plus en haut. Là, on va créer une automatisation perso. On va descendre jusqu'à adaptateur secteur, qui se trouve juste après les 3. Là, on va mettre sur suivant, ajouter une action et on va rechercher économie. Et là, il s'affiche là, régler le mode économie d'énergie. On va désactiver. Et suivant, demander avant de désactiver, on le désactive aussi. Comme ça, on n'aura plus à confirmer. Et ce sera vraiment automatique. On va mettre sur OK. Donc là, une fois le téléphone branché, le mode économie d'énergie va se désactiver. Donc, passons à la deuxième qui va consister à activer le mode économie d'énergie quand le téléphone est débranché. Donc, on va encore cliquer sur plus, créer une automatisation perso, descendre jusqu'à adaptateur secteur et débrancher. Comme ça. Et on va enlever et brancher. On va mettre suivant, ajouter une action. On recherche encore économie d'énergie. On va laisser sur activer comme ça. Si le téléphone est débranché, le mode économie d'énergie va s'activer automatiquement. Donc on va mettre sur suivant et on va enlever le demander avant d'exécuter, sinon ce sera plus automatique. Ne pas demander. Donc là, on met OK.
Du coup, là, les deux paramètres ont été réglés. On va essayer avec le chargeur pour voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, le chargeur est débranché. Donc je vais le brancher et le mode économie d'énergie va se désactiver automatiquement. Vous voyez, la batterie est passée au vert. Et si je le débranche, elle va passer au rouge qui va montrer le mode économie d'énergie qui est activé. Et là, vous voyez, il s'est activé automatiquement. Qui va consister à envoyer un message avec des animations. Donc pour cela, on va lancer l'application message. Et là, on va écrire notre message sur emoji. On clique. Et pour envoyer un message qui sera animé par des trucs d'amour, je vais sélectionner l'emoji love, cœur. On descend 2 fois. On clique sur l'emoji, autre emoji qui va refléter l'amour. On descend encore 2 fois et on clique sur une autre emoji d'amour. Et là, vous cliquez sur envoyer un appui long. Vous faites un appui long sur cette flèche verte. Là, vous activez l'écran. Vous faites écran qui se trouve juste là à droite. Et là, on envoie le message. On va cliquer encore sur la flèche verte. Le message a été envoyé. Du coup, si le destinataire va recevoir le message sous forme d'animation, et ça va s'animer. Comme ça. Vous savez, les notes, c'est parfois très privé et des fois, il y a des personnes qui lancent et qui peuvent voir des trucs qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Du coup, pour cela, on va lancer l'application note. On clique sur la note en question. Donc, pour moi, c'est celle-là. On va cliquer sur verrouiller la note. Pour moi, c'est Face ID. Et si le vote aussi, c'est Touch ID ou le code, c'est encore possible. Du coup, là, la note n'est pas verrouillée parce que j'ai pas encore quitté l'application. Du coup, si je la quitte et je la lance de nouveau, là, la note est verrouillée. Du coup, comme ça, pour afficher la note, il va falloir que mon visage soit détecté. Là, ça vient pas. Et là, la note est affichée. Et c'est grâce à la plus importante parce que avant tout, un iPhone, c'est un appareil qui prend de très belles photos. Et une fois la version des photos améliorée, vous allez vous rendre compte de la différence. Donc pour cela, on va le rendre sur Réglages. On va cliquer dessus. Et là, on va rechercher appareil photo. Il se trouve juste là. Et là, on va cliquer sur format. Moi, la mienne, elle est déjà réglée. De base, elle est réglée sur la plus compatible. Du coup, on va le régler sur efficacité. Et là, on va venir sur vidéo. On va le régler à 4K 60 images par seconde. Et là, on va mettre HDR auto et conserver l'original. Donc là, on quitte. Et là, tu vas te rendre compte que la qualité des photos s'est vivement améliorée. Du coup, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à vos amis.